Dans ce sous-module, nous allons voir quelles sont les pratiques à éviter. En effet, Google a établi des directives pour les webmasters pour maintenir la qualité des résultats de recherche qui sont proposés aux utilisateurs. Et donc, enfreindre ces directives de Google entraîne inévitablement des pénalités qui ont sans doute des conséquences négatives sur le classement et la visibilité d'un site web. Donc, nous allons explorer quelques pratiques. Bien entendu, nous ne pouvons pas voir toutes les pratiques à éviter. La liste, elle est trop longue, mais nous allons voir les plus importantes, ainsi que les pénalités qui y sont directement associées. Première pratique à éviter, le cloaking. Cela consiste tout simplement à proposer un contenu différent au moteur de recherche par rapport à ce qui est affiché aux utilisateurs. Donc, Google pénalise directement le site en le déclassant ou en le retirant des résultats de recherche. Deuxième pratique à éviter, c'est la duplication de contenu. La duplication de contenu consiste tout simplement à mettre du contenu identique sur plusieurs pages d'un même site ou sur plusieurs sites. Vous n'êtes pas sans le savoir, cela entraîne directement un classement inférieur parce que la volonté de Google, c'est de fournir des résultats uniques et variés. Troisième pratique à éviter, c'est le link shimmers. C'est ce qu'on appelle en français la pratique des liens artificiels. Les achats de liens, les échanges massifs de liens ou des manipulations artificielles de profils de liens. Les sanctions qui sont appliquées par Google vont d'un simple déclassement jusqu'à une exclusion totale du site des résultats de recherche. En quatrième position, nous avons le keyword stuffing ou le remplissage de mots-clés. C'est quand vous ajoutez de manière excessive des mots-clés dans votre contenu pour manipuler le classement. Donc, Google n'hésite pas, il déclasse le site pour fournir une expérience utilisateur de meilleure qualité. En cinquième position, nous avons le contenu non pertinent ou peu qualitatif. Comme vous pouvez voir avec le monsieur qui tient son journal, qui lit, qui ne comprend rien parce qu'il n'y a rien de pertinent, cela consiste tout simplement à créer de contenu de faible qualité qui est soit copié ou qui est sans valeur ajoutée pour les utilisateurs. Oui, vous l'aurez compris, un classement plus bas puisque Google favorise toujours les sites qui offrent une valeur ajoutée réelle aux utilisateurs. En sixième position, nous avons le SEO automatique. Oui, il s'agit d'utiliser des logiciels automatisés pour générer du contenu ou pour créer des liens de manière non naturelle. Ici, Google considère cette pratique comme étant de l'ingérence algorithmique. En conséquence, le site est tout simplement déclassé. Les portes d'entrée ou doorway pages, c'est la création de pages spécifiquement conçues pour attirer le trafic et rediriger les utilisateurs vers d'autres pages. Google pénalise en déclassant simplement les sites ou les pages qui se rendent coupables de ce fait. Le content scrapping, c'est le fait d'aller copier le contenu sur d'autres sites sans leur utilisation. Les sites qui pratiquent l'intrusion de contenu non autorisé peuvent être tout simplement exclus des résultats de recherche. Une autre pratique très interdite, c'est l'utilisation des balises misleading. Ce sont des balises méta ou d'autres éléments qui sont utilisés par des experts SEO pour induire en erreur sur le contenu de la page. Tout simplement. Il y a également le concept de référencement local frauduleux. Cela consiste tout simplement à fournir des informations fausses ou trompeuses dans les fiches d'entreprise locales sur Google. Donc, Google va tout simplement supprimer les fiches d'entreprise locales des sites. Bien entendu, nous l'avons dit au départ de ce sous-module, nous ne pouvons pas évoquer toutes les pratiques interdites par les consignes de Google. Mais les ignorer intentionnellement conduit à des pénalités des plus sévères comme
des pénalités pour manipulation des résultats de recherche, le déclassement, c'est-à-dire la perte de position dans la SERP, ou simplement la suppression des fiches de l'entreprise locale. Mais Google peut aller beaucoup plus loin en excluant tout simplement le site qui se rend coupable de l'une ou de l'autre des pratiques interdites, celles que nous avons évoquées ou même celles qui n'ont pas été évoquées dans ce sous-module. En tant que expert SEO, c'est de votre rôle de rester informé des consignes de Google afin de maintenir des pratiques tout à fait éthiques. Donc, en les évitant, vous garantissez une meilleure expérience utilisateur, vous renforcez la crédibilité de votre site et vous prévenez les pénalités qui peuvent nuire au classement de votre site dans les moteurs de recherche. Nous sommes à la fin de ce sous-module et également de ce module intitulé Introduction à la notion de SEO. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre module. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle ne représente qu'une infime partie de la formation complète sur le SEO. D'ailleurs, le tout premier lien en description vous mène tout droit pour vous inscrire à cette formation et je vous convie vivement à utiliser le code promo, également laissé en description, pour profiter d'une promotion de 70%. Je vous dis à très bientôt et nous nous retrouvons très vite pour la formation.